de Jésus, tu vas dire, mon Dieu, mon Père, touche-moi ce soir avec ta grâce. Touche-moi avec ta puissance. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie avec foi. En priant, attends-toi à ce qu'il en soit ainsi. Touche-moi avec ta grâce. Touche-moi ce soir avec ta puissance. Touche ton peuple ce soir. Touche-nous, touche-nous avec ta grâce. Touche-nous avec ta puissance. Seigneur, touche-nous, touche-nous ce soir. Parle à Dieu du fond de ton cœur. Parle avec foi. Jesus' name we pray. Amen. Assois-toi. Gloire au Seigneur Jésus. Je dis gloire au Seigneur Jésus. Voici les preuves. Frère, je prie que ce qui se passe en moi se passe en toi. Amen. C'est ma grande prière. Que tu ne m'écoutes pas dans un esprit religieux, mais que tu m'écoutes dans un esprit de foi. Voici les preuves. Nous avons expliqué ce que c'est qu'une preuve. On va revenir sur ça rapidement. Nous avons dit que c'est ce qui sert à établir qu'une chose est vraie ou authentique. Les preuves servent à établir qu'une chose est vraie ou authentique. Amen. C'est ce qui prouve que ce qui est dit, confessé ou allégué est une vérité. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est plus grand que tous les dieux. D'accord. C'est une confession. Mais qu'est-ce qui prouve ça? Normalement, notre vie doit prouver ce que nous confessons. Alléluia. Nous avons dit qu'une preuve également, c'est ce qui démontre la vérité d'une chose. Les preuves sont des éléments qui prouvent que l'expérience ou l'expérience que nous prétendons faire est authentique ou une vérité. Nous avons dit que les preuves enlèvent le doute et la confusion. Elles créent la certitude et la conviction qu'une chose est vraie. Les preuves créent la confiance. Alléluia. Ce soir, on va... Non, à partir de ce soir, je vais dire, nous allons aborder plusieurs preuves. Et ce que nous allons aborder ce soir, je l'ai appelé, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et c'est Dieu qui a dit ça. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Lève ta main. Dis mon Dieu. Mon Dieu. Prouve par ma vie que tu ne changes pas. Prouve par les événements de ma vie que tu ne changes pas. Est-ce que tu peux le dire bien? Mon Dieu, mon Père, tu ne changes pas. Que ma vie prouve, que les événements de ma vie prouvent que tu ne changes pas. Amen. C'est écrit, c'est clair, nous le savons. Nous le savons. Amen. Mais nous voulons les preuves de ça. Et le monde attend les preuves de ça. Tout à l'heure, disait Malachie 3:6.
Vite. Si ils ne trouvent pas quelqu'un qui trouve, nous lisons ça bien vite. Malachie 6. Oui. Car je suis l'Éternel. Je ne change pas. Amen. Ça va. Hello. Je suis l'Éternel. Il n'a pas dit je n'ai pas changé. Je ne change pas. Quelqu'un a dit l'Éternel présent. C'est le temps là, j'appelle comme ça. Le temps utilisé ici, c'est l'Éternel présent. Il n'a pas dit je n'ai pas changé. Je ne change pas. Lisez Zacharie. Non. Lisez d'abord. Oui, lisez Zacharie chapitre 3 verset 8. Zacharie 3 verset 8. Écoute donc Josué, souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi. Car ce sont des hommes qui serviront de signe. Lève la main. Dis que ma vie serve de preuve que tu ne changes pas. Est-ce que tu peux dire ça bien avec conviction? Que ma vie serve de preuve que tu ne changes pas. Que la vie des miens serve de preuve que tu ne changes pas. Le cours de ma vie serve de preuve que tu ne changes pas. Mes expériences servent de preuve que tu ne changes pas. Le déroulement de ma vie serve de preuve que tu ne changes pas. Au nom de Jésus. Amen. D'éternité en éternité. Il ne change pas. Ce n'est pas il n'a pas changé. Il ne change pas. Ésaïe 40 verset 8. D'éternité en éternité. Ésaïe 40 verset 28. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Ça va, dis amen fort. Sa force ne passe pas. Amen. À travers les siècles, à travers les âges et les générations, il ne change pas. Ce qu'il est, il est. Je parle français, j'utilise le temps de Dieu. Je n'ai pas dit ce qu'il a été. Ce qu'il est, il est. Toujours. Ce qu'il est, il est toujours. Ce qu'il fait, il le fait toujours. On va revenir sur cet aspect. Ce qu'il fait, il le fait toujours. Et ces choses que je dis, c'est notre vie qui doit prouver ça. Lève la main et dis amen fort. Ne m'écoute pas comme un religieux. Écoute-moi dans un esprit de foi. Ça veut dire quoi? Tu crois que ce qui est en train de sortir, c'est la parole de Dieu et ça va se passer comme ça avec toi. Bien-aimé, tout de lui est éternel. Tout de lui est éternel. Tout ce qui le concerne est éternel. Amen. Je suis en train de vous laisser les passages bibliques à cause de notre temps. Son trône est éternel.
pouvez voir ça dans Hébreux 1, verset 8. Son trône est éternel. En parlant du trône, on parle de son pouvoir, de sa puissance, tout ce sur quoi son trône est assis. L'autre chose, sa puissance est éternelle. Vous pouvez voir ça dans Romains 1, verset 20. 1 Timothée 6, verset 16. Son amour est éternel. Moi j'aime beaucoup ce passage. Jérémie 31, verset 3. Et ça, j'ai reçu ça il y a des années dans un moment de confusion où je doutais de l'amour de Dieu. Parce que je me demandais, mais si même, pourquoi? Et il m'a dit, je t'aime d'un amour éternel. Alléluia. Frère, je veux que cette conviction rentre dans ton cœur. Dieu t'aime et il t'aime. Alléluia. Ses œuvres sont éternelles. Ses œuvres sont éternelles. Ses œuvres sont éternelles. Et là, je ne parle pas de la durée de ses œuvres. Quand je dis que les œuvres de l'Éternel sont éternelles, ce n'est pas que ces œuvres durent dans le temps, non, ce n'est pas ça. Mais la possibilité qu'il a de faire ce qu'il fait est toujours, éternellement. Frère, ce qu'il fait est éternel. Ce qu'il fait, il le fait toujours. Frère, que le Saint-Esprit prépare et dispose ton cœur. Amen. Si tu as la révélation de ces choses, tu vas quitter ici changé. Tes inquiétudes seront dissipées. Et désormais, tu vas adorer Dieu dans une autre attitude. Alors, je vais vous parler un peu sur cette dernière chose que je viens de dire, que ses œuvres sont éternelles, ce qu'il fait, il le fait. On va voir, je ne sais pas si on peut finir tout ce que j'ai mis, mais nous voulons mentionner 4 choses par rapport à ça. Amen. Amen. 1. Rien n'est étonnant de sa part. Rien ne l'étonne. Genèse chapitre 18, verset 10 à 14. Si on peut voir seulement 2 choses parmi ces 4 ce soir, c'est bon, ça va nous amener quelque part. 18, 10 à 4. L'un d'entre eux dit: je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant: maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham: pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant: est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Autant fissé, je reviendrai vers toi
à cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Amen. Dis Amen très fort. Nous parlons ici du Dieu éternel. Le même Dieu que Abraham et Sarah ont adoré. Ici, Dieu dit à Abraham et à Sarah, et surtout Abraham, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Ce n'est pas pour rien que le Saint-Esprit met l'accent sur ces choses. C'est toujours pour nous dire qu'il n'y a rien qui lui soit étonnant. Et le Saint-Esprit continue et dit, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Lève une main vers le Dieu éternel qui ne change pas, qui est ce qu'il est et qui fait ce qu'il fait. Lève une main vers lui au nom de Jésus-Christ. Ce que toi-même là, tu n'espères plus possible que Dieu le fasse dans ta vie au nom de Jésus. Ce que les hommes ne croient plus possible, ce que les hommes ne plus que c'est faisable dans ta vie, dans la vie des tiens, que le Dieu éternel le fasse dans le temps présent dans ta vie. In the name of Jesus. Est-ce que tu es là avec foi ou bien tu m'écoutes comme un religieux? La Bible dit, Sarah elle-même, quand l'ange a parlé, elle a ri. Parce que déjà pour elle, cette situation ne peut plus changer. Ça ne l'a pas empêché d'adorer Dieu. Ce n'est pas comme nous aujourd'hui. Ça n'a pas affecté ses rapports avec Dieu. Elle continuait d'adorer Dieu, mais elle n'y croyait plus. Elle a déjà accepté ça comme ça. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Je dis à quelqu'un ce soir, ce qui n'est plus faisable, humainement parlant, dans le nom de Jésus, dans ta vie, dans la vie des tiens, au nom de Jésus, par le Dieu éternel, que cela soit fait. Dis Amen fort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Peut-être les gens ont déjà conclu. Ils ont déjà conclu que c'est fini, que cette page est déjà tournée. Écoute-moi, je te dis ce soir, en tant que serviteur de Dieu, mandaté établi par Dieu pour te parler, je t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Ce qui n'est plus possible humainement, si Dieu est éternel, s'il ne change pas, il le fera avec toi au nom de Jésus. Chante big amen. Mon frère dit amen avec foi. Les gens le verront. Je dis le verront. Toi-même qui ne crois plus. Un jour, Sarah était assise. La promesse, ce que Dieu a dit sur son pied, la preuve sur son pied. Elle s'est regardée. Elle dit, je ne savais pas que ce que cet homme disait était vrai. Au nom de Jésus, Dieu va te donner la preuve qui n'a pas changé. Dieu va te donner la preuve qui ne change pas.
Je dis Dieu va donner la preuve aux gens que le Dieu que tu sers ne change pas. Elle dit je ne savais pas. La preuve, c'est ce qui établit que ce qui est dit est vrai. Laisse les gens se moquer. Laisse les gens ne plus croire. Mais je t'exhorte, toi, à partir de ce soir, crois au Dieu éternel. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas changer. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas renverser. Il y a problème sans solution avec lui. Au nom de Jésus de Nazareth, frère, Dieu va prendre ta vie pour donner la preuve qu'il est l'éternel et qu'il ne change pas. Dieu va prendre la vie de ton enfant pour prouver à la face du monde qu'il est l'éternel et qu'il ne change pas. Dieu va prendre la vie de ton mari, la vie de ta femme, donner la preuve aux chrétiens et au monde qu'il est l'éternel et qu'il ne change pas. Frère, je le crois. Frère, j'ai de grandes choses à te dire. Je le crois. L'heure va sonner. Et elle est déjà là. Au nom de Jésus de Nazareth. Les gens viendront nous demander. Dites-nous comment ça s'est passé. Parce que pour eux, humainement, ce n'est pas faisable. Nous allons leur dire, ce n'est pas nous, mais notre Dieu est l'éternel. Ce qu'il a fait, ce qu'il fait, il le fait. Il n'a pas changé. Le Dieu vivant de la Bible est notre Dieu. Tu vas dire aux gens, moi-même je ne sais pas, mais le Dieu éternel, c'est lui qui est en train de faire ça. Je ne peux pas expliquer, mais ce que je sais, j'adore un Dieu. J'ai donné ma vie à un Dieu qui ne change pas. Ce qu'il est, il est. Ce qu'il fait, il le fait. Est-ce que tu peux dire ça? Ce qu'il est, il est. Ce qu'il fait, il le fait. Est-ce que tu peux confesser ça? Il est le Dieu éternel. Je ne change pas. Est-ce que tu peux le dire correctement? Est-ce que tu peux le dire bien? Dis-le bien. Ce qu'il est, il est. Il est. Ce qu'il fait, il le fait. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, je deviendrai. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille. Tu aurais dû faire ça il y a longtemps. Vous voyez l'homme. Maintenant que je suis déjà vieille, c'est maintenant que tu me dis que l'an prochain tu aurais dû le faire. Tu aurais dû le faire au moment où je jeûnais et je priais. Au moment où je suis en train de jeûner et chercher ta face. Nos maris aussi sont déjà vieux. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? J'ai fixé un temps. Et en ce temps, je vais te visiter. Frère, au nom de Jésus-Christ, dans le cours de cette année, Dieu va te visiter avec son meilleur. Dans le cours de cette année, Dieu va te toucher avec sa grâce. Dans le cours de cette année, il se lèvera pour toi. Il se lèvera avec ses miracles. Il se lèvera avec la délivrance pour quelqu'un qui s'attend à lui. Frère, believe it. Believe it. Believe it. Juste attends-le. Attends-le. Alléluia. Bien-aimé, d'éternité en éternité, rien n'est étonnant pour Dieu. C'est étonnant pour les hommes,
Parce que pour eux, c'est difficile à faire. C'est étonnant pour les hommes parce que pour eux, ce n'est plus faisable. C'est étonnant pour les hommes parce que pour eux, il n'y a pas moyen de le faire. C'est étonnant pour les hommes parce que pour eux, ce n'est plus possible. Mais rien de ces choses ne touche notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, rien n'est étonnant. Pour lui, notre Dieu fait des choses étonnantes aux hommes. Rien n'est étonnant de sa part. Mais lui fait des choses qui étonnent les hommes. Dans l'Ancien Testament, on le voit. Dans le Nouveau Testament, on le voit également. Et notre vie doit être la preuve que Dieu fait des choses qui étonnent. Alléluia. Alléluia. Lève-toi sur tes pieds et mets tes deux mains sur la tête. Je veux parler sur toi. Alléluia. Alléluia. Il fait des choses qui étonnent les hommes. Mais lui-même, il n'y a rien qui l'étonne. Il n'y a rien qui est étonnant. Où Dieu va dire, ah, c'est quoi ça? Non, lève la main. Dans le cours de cette année, au nom de Jésus-Christ, Dieu fera des choses qui vont étonner tes semblables. Ami, tu es ton poro iseko. Que ton amen saute avec foi. Que ton amen saute avec foi. Les gens vont regarder, ils vont s'étonner. Mon frère dit amen très fort. Tes semblables vont regarder. Ils vont entendre. Et ce sera étonnant pour eux. Parce que pour eux, toi tu ne peux pas faire ça. Pour eux, ce n'est pas faisable. Pour eux, le temps est passé. Pour eux, tu n'as pas les moyens. Frère, dans le cours de cette année, le Dieu d'éternité, le Dieu éternel, à qui rien n'est étonnant, s'élèvera et il fera des choses qui vont étonner les hommes autour de toi. Ils apprendront et ils seront étonnés. Mets ta main sur ta tête. Dans le cours de cette année, Dieu va prendre ta vie. Dieu va prendre ta vie pour étonner les gens au nom de Jésus. Ça va commencer. Dieu va prendre ta vie pour étonner. Oui, ta vie va étonner. La vie de Dieu va étonner. Au nom tout-puissant de Jésus. Les gens vont commencer à se poser des questions à ton sujet. Ils ne comprendront pas ce qui est en train de se passer avec toi. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, dis amen très fort. Oh, frère. Nous avons vu dans la Bible. Nous avons vu dans la Bible. Quelqu'un qui est né sans les yeux. Il n'y a pas de globe oculaire. Mais un jour, il a rencontré Jésus. Et Jésus a fait des choses étonnantes. Les gens l'ont vu aujourd'hui sans les yeux. Et demain, ils l'ont vu avec les yeux. Ils se disent non, 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 non. On n'a jamais vu ça. Ils ont dit c'est lui. Non, ce n'est pas lui. Pourquoi il dit ça? Parce que c'est étonnant. Frère, écoute, Dieu va prendre ta vie pour étonner les gens. Dieu va prendre ta vie pour étonner les gens. Il va prendre ta vie pour étonner les gens. Il va prendre ta vie pour étonner les gens. Il va prendre ta vie pour étonner les gens. Oh, Dieu va prendre ta vie pour étonner les gens. Il a fait avant. Il a fait avant. Il est le Dieu éternel. L'éternel, il est éternellement le même. Ce qu'il est, il est. Ce
Ce qu'il fait, il le fait. Il le fait encore aujourd'hui. Frère, Dieu va prendre ta vie pour étonner les gens autour de toi. Du jour au lendemain. Frère, du jour au lendemain, ce qui n'est jamais monté à la tête des hommes, ça va se passer avec toi au nom de Jésus. Frère, ce que les gens n'ont jamais vu t'est semblable. Les gens qui sont dans ton cas, les gens qui sont dans ta situation, les gens qui font la même chose que toi. Frère, au nom de Jésus, du jour au lendemain, le Dieu de la Bible, le Dieu de la CIR, le Dieu vrai, véritable, va le faire dans ta vie au nom de Jésus. Frère, je suis là pour ça. Je crois ça. Hey, je dis je crois ça. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dans le nom de Jésus, écoute-moi. Lève ta main. Dans le cours de cette année, ça va commencer. Dieu va bénir quelqu'un de manière étonnante. C'est-à-dire ta bénédiction va étonner les gens. La manière dont tu es béni, ça va commencer à étonner quelqu'un. Va dire, ah, c'est le même travail que nous faisons. Nous sommes dans le même service. Nous faisons les mêmes activités. Comment lui il est béni comme ça? Écoute-moi, si tu es enfant de ce ministère, au nom de Jésus, Dieu va te bénir de manière étonnante. Les gens vont se poser des questions. Les gens vont commencer à se poser des questions au sujet de ta bénédiction. Frère, écoute. Frère, listen to me. Amen. Je dis amen. Ce que je dis, ce n'est pas quelque chose qui va venir de ton travail. Tu as travaillé, tu as économisé 100 000, tu as économisé 200 000. Non, je ne parle pas de ça. Non, je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose qui va venir du ciel et tomber sur ta vie. Je parle de quelque chose qui va venir du ciel et commencer à se manifester dans ta vie. Quelque chose qui va étonner. Les gens vont se poser des questions au sujet de ce qui est en train de se passer. Frère, aujourd'hui vous êtes au même endroit. Frère, Dieu n'a pas changé. L'Éternel est son nom. L'Éternel est mon nom. Je ne change pas. Il a dit à Israël, je suis l'Éternel votre Dieu. Je suis l'Éternel votre Dieu. Frère, écoute-moi. Les gens, vous êtes au même niveau aujourd'hui. Frère, je sens dans mon esprit. Je sens dans mon esprit que bientôt, et c'est le temps qui est là, Dieu va prendre quelqu'un et te propulser quelque part qui va étonner les gens. Une élévation étonnante. Élévation étonnante. Élévation brutale. Je dis brutal. Ça ne va pas sur les processus. Au nom de Jésus de Nazareth, ça ne va pas sur les étapes. Dieu va te lancer là-bas. Comme il a lancé Joseph, il va te lancer. Comme il a lancé Daniel, il va te lancer. Les gens vont te voir et seront étonnés. Au nom de Jésus de Nazareth, ce que je dis, le ciel prend hâte de ça. Ce que je dis, la main de Dieu accompagne ça pour accomplir ça dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Hey, frère, écoute-moi. Ça c'est prophétique. C'est prophétique. Écrivez. Pour savoir si Dieu a parlé par moi. Écrivez cette date. Mais quand ça va se passer, viens témoigner pour rendre gloire à Dieu. Dans les quelques jours qui sont devant nous, frère, quelqu'un viendra te réclamer pour ton élévation. Amen. Je dis, quelqu'un va venir te réclamer. Il va venir te demander.
Et pousse pour ton élévation. C'est une réclamation positive. Frère, écris ce jour. Écris cette date. Que Dieu a dit. Que Dieu a dit. Et quand ça va se passer, viens rendre grâce à Dieu. Viens témoigner à Dieu pour donner la preuve que ce que Dieu dit, il le fait. Dis amen très fort, je vais entendre ta voix. Quelqu'un viendra te réclamer. Jesus' name. Amen. Sit down. Dis, ma vie servira de preuve. Dis encore, ma vie servira de preuve que mon Dieu ne change pas. Dis ça fort, est-ce que tu peux parler correctement? Ma vie servira de preuve que mon Dieu ne change pas. Il dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que nous voulons dire, alléluia, c'est que rien n'est difficile à Dieu. Rien n'est difficile à Dieu. Il fait des choses que aucun autre ne peut faire. Je vais lire Daniel chapitre 2. Je faisais une veillée quand je suis tombé. J'ai toujours lu, hein, mais ce jour mes yeux ont été ouverts sur ce passage. Ça m'a bouleversé. Ça m'a totalement bouleversé. J'ai crié à Dieu toute la nuit. Que Dieu commence à faire de telles choses avec ses enfants aujourd'hui. Si vraiment il n'a pas changé. Mais je crois qu'il n'a pas changé. Je crois qu'il ne change pas. Daniel chapitre 2. Ça concerne le rêve du roi. Amen. Le rêve du roi Nebuchadnezzar. La vision de la statue. Amen. Vous connaissez bien cette histoire. Je veux couper ça un peu. D'accord? Pour qu'on gagne du temps. Ou bien pour ceux qui n'ont jamais lu ça. Bon, laissez-moi lire. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, il eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens, pour qu'ils lui disent ses songes. Il vint et se présentait devant le roi. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité. Et je voudrais connaître le songe. Comme si le roi a oublié son songe. Donc, il veut qu'on lui rappelle le songe et qu'on lui en donne l'explication. Les Chaldéens répondit au roi en langue araméenne. Au roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites pas connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices.
Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons et des présents et de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit au roi pour une seconde fois. Que le roi dise le songe à ses serviteurs. Et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit: je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Verset 10. Les Chaldeens disent au roi: personne sur la terre. Mettez un petit rond autour du chiffre 10 dans votre truc. Les Chaldeens répondit au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. J'ai dit deuxième chose que nous voulons dire au sujet du Dieu éternel, et que rien n'est difficile à ce Dieu-là. Rien n'est difficile. Frère, que Dieu te donne la révélation et que ta foi soit fondée sur ça. Rien n'est difficile. Rien. Les Chaldeens répondit au roi: il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, d'aucun astrologue ou chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Lève la main et dis: rien n'est difficile à mon Dieu. Est-ce que tu peux parler avec foi? Dis ça bien fort. Parle encore avec foi. Parle avec foi. Il y en a qui sont distraits. Il y en a qui sont distraits. Parle avec foi. Rien n'est difficile à mon Dieu. Aux hommes cela est difficile, mais à mon Dieu rien n'est difficile. Est-ce que tu peux fermer les yeux et parler bien? Rien n'est difficile à mon Dieu. Aux hommes cela est difficile, mais à Dieu rien n'est difficile. À mon Dieu rien n'est difficile. Répète encore: à mon Dieu rien n'est difficile. Amen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Là-dessus, le roi se mit en colère. Il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Les sages étaient mis à mort. Et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr, parce qu'ils faisaient aussi partie de ces sages du roi. Alors, Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Il prit la parole et dit à Arjoc: pourquoi
la sentence du roi est-elle si sévère? Ajok exposa la chose à Daniel. C'est à l'Odoaga. Au nom de Jésus. Là où il y a un danger, tes pieds ne passeront pas par là. Amen. Là où il y a une menace pour ta vie, Dieu va te soustraire de là. Frère, Dieu a arrangé pour soustraire Daniel et ses compagnons de là. Sinon, en ce moment, Ajok allait les tuer aussi au moment où il tuait les autres sages. Mais Dieu les a soustraits. Je dis encore sur toi, encore une fois, au nom de Jésus, là où il y a quelque chose de dangereux pour ta vie, Dieu va te soustraire de là. Dis Amen fort. Là où il y a quelque chose de dangereux pour la vie des tiens, Dieu va les soustraire de là au nom de Jésus. Let's go. Amen. Et Daniel se rendit vers le roi. Il pria le roi de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison. Et il instruisit de cette affaire Anania, Misaël et Azaria, ses compagnons. Et les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le rat des gens de Babylone. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Frère, lève la main. Je prie l'esprit de révélation qui va mettre à nu pour nous les choses cachées, qui va mettre à nu pour nous les secrets. Que cet esprit soit mis à nous au nom de Jésus. Frère, Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Je me suis posé la question. Frère, pardon. J'ai dit, nous ne parlons pas d'arguments. Nous parlons de preuves. Laissons les arguments. Laissons les théories. Notre Dieu ne change pas. D'accord. S'il ne change pas, ce qu'il a été avec les autres, il le sera avec nous. Ce qu'il a fait avec eux, il le fera avec nous. Si on suppose aujourd'hui que la sentence est tombée sur la chorale là comme ça, et Mario prend ces gens, il prend quelques personnes consacrés, sérieux parmi eux, et vous allez devant Dieu. Je suis sûr, le temps que le roi a donné à Daniel, le temps là va passer, ils seront en train de prier toujours. Non, soyons clairs. Moi, ça me dérange. Même on prend les pasteurs aujourd'hui. On dit nous allons tuer une sentence, on dit on veut frapper le ministère. On veut fermer le monde, on veut faire ci. Parce que si vous ne révélez pas le secret, on ne te dit pas le rêve pour que tu donnes l'explication. On dit que tu dis le rêve et tu dis l'explication. Les magiciens même, avec leur magie, leur faux Dieu, n'ont pas pu. Ils ont dit ce que tu dis là. Écoute, c'est très difficile. Personne ne peut faire ça. J'ai réfléchi longtemps. Le temps là va passer.
avec l'église d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui que nous sommes, le temps va passer. Et si le temps passe, qu'est-ce qui va se passer? Il y en a où il y a des robots quand on les dos. Frère, laissez. Ça là, ce n'est pas une théorie pour moi. Je veux des gens comme les compagnons de Daniel. Pour que cette tendance de théorie sans preuve, nous puissions renverser ça au nom de Jésus. Frère, non, soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Frère, écoutez. Laissons les théories. Nous allons rester là et la date va passer. Et les policiers viendront ramasser tout le monde. Ajok viendra ramasser les gens. Non, j'ai réfléchi. Mon âme a été attristée. Mais si Dieu dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Et ce n'est pas les révélations spontanées que Dieu nous donne. Ça là, Dieu fait. Il nous donne on n'a pas des révélations spontanées. Il nous donne ça. Mais on dit, bon, il y a telle chose qui se passe dans la vie de ce frère. J'amène ça, nous amenons devant Dieu en tant que chrétiens, adorant le Dieu éternel. Seigneur, parle-nous sur ça. Ce n'est pas les prophéties fabriquées. Seigneur, révèle-nous ce qui se passe. Montre-nous pourquoi c'est comme ça. Je dis, je ne parle pas de révélation spontanée. Ça là, Dieu nous parle beaucoup. Des choses vraies, authentiques. Vérifiées. Mais tu vas devant Dieu. Let's go. Je veux t'amener quelque part. Tu veux t'amener quelque part dedans. Ce qui m'a bouleversé totalement. Le secret fut révélé à Daniel dans la nuit. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu. Voyez, ce que les magiciens ont dit que c'est difficile. Il n'y a personne qui peut le faire. Daniel est allé devant Dieu avec ses compagnons, les chrétiens élevés, proches du roi, conseillers du roi, mais consacrés, qui cherchent Dieu. Je prie dans cette église, au nom de Jésus, que Dieu nous donne des conseillers du pouvoir, des conseillers du roi, des gens élevés en dignité, mais spirituels, consacrés, à qui Dieu parle. Lève la main et dis Amen fort. Parce que nous pensons que la spiritualité, la consécration, c'est pour les pasteurs. C'est pour les gens petits du peuple. Mais là, c'est des gouverneurs. Les quatre là sont des gouverneurs. Babylone était un état fédéré. République fédérale, on va dire, non? République fédérale. Avec 121 États. Daniel était un gouverneur, un président d'un État. Comme on va dire aujourd'hui, gouverneur de Lagos, gouverneur de Abuja, de Kaduna, mais consacré et spirituel, à qui Dieu parle. C'est rare. Très rare. Si tu vois quelqu'un vraiment de spirituel aujourd'hui, tu verras que rien ne marche vraiment pour cette personne. Il est à côté là. Des gens vraiment élevés. On trouve parfois dans les pays anglophones, mais très rarement dans les pays francophones. Moi j'ai déjà vu des sénateurs. J'ai mangé avec eux qui tenaient le sac derrière leur pasteur.
Aujourd'hui, si un sénateur rentre ici, il va vous dire que c'est le pasteur qui va prendre son sac. I tell you. Il va voir son pasteur venir s'asseoir. Que le pasteur vienne à lui pour le saluer. J'ai mangé avec des ministres aux États-Unis. Pas nos petits ministres d'un pays ici. Hein. Ministres, États-Unis. 50 États. Et si tu les vois ensemble, oh, frère, tu auras envie d'adorer Dieu. Qui tenait le sac derrière le pasteur. J'ai fait cellule de maison rien qu'avec les sénateurs. Rien, cellule de maison. Ils ont leur groupe à eux. Sénateur. Aujourd'hui, frère, que Dieu change notre mentalité. La mentalité des francophones. Quelqu'un a un petit million quelque part, c'est fini. Oh. Son dos est arrondi. Il ne va plus prier. Il va payer les gens pour prier pour lui. Et les pasteurs vacataires vont prendre l'argent chez lui pour dire ne prie pas. Nous on va prier pour toi. Frère, je vais prier pour toi. Je te porte dans la prière. Mais toi aussi, je veux que tu sois spirituel. Quelle que soit ton élévation. Le pasteur qui te dit ne prie pas et que lui sera à la brèche pour toi, il veut te tuer. C'est un bandit. C'est un bandit. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Beaucoup. On dit non, tu es trop chargé. Achète du lait, du sucre, nous pourrons aller sur la montagne pour 7 jours. Des bandits. Ils vont te tuer. Que Dieu t'élève. Mais dans le même temps, que le Saint-Esprit te lie et que tu sois un instrument dans la main du Saint-Esprit. Je dis que Dieu t'élève et que tu sois un chrétien consacré. Une autorité consacrée. Un homme d'affaires consacré. Au nom de Jésus de Nazareth. À qui Dieu parle. Frère, tes collaborateurs auront peur de toi. Parce que ceux qui ont pensé derrière, tu viens au bureau le matin, tu commences à parler, ils vont dire que non, quelqu'un qui était au milieu de pour aller te parler. Je prie que Dieu suscite des gens comme ça. Dieu va t'élever. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais que ton élévation te rapproche davantage de Dieu. Dieu va te bénir. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais que ton bénédiction te rapproche davantage de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Laisse-moi finir rapidement. Amen. Je ne suis pas encore allé là où je vais. Mais laisse-moi finir rapidement. Daniel bénit l'Éternel et dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse les temps, qui renverse et qui établit les rois. Il donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui sont intelligents. Il révèle ce qui est profond et caché. Lève la main, que ta vie commence à prouver que Dieu révèle ce qui est profond et caché. Dis Amen fort. Je dis que ta vie commence à montrer que Dieu révèle ce qui est caché, que Dieu révèle ce qui est profond. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mon Père, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force
Tu m'as donné la sagesse et la force. Je te loue de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. Au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu dépose la sagesse surnaturelle, la force surnaturelle, l'esprit de révélation dans la vie de quelqu'un, dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Il continue et dit, alléluia. Tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé. De ce que tu nous as révélé le secret du roi. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Ajok, à qui le roi avait ordonné de faire périr les salles de Babylone. Il alla et lui parla ainsi: à partir de maintenant, ne fais plus périr personne. Conduis-moi devant le roi. Oh frère, je prie au nom de Jésus, à cause de toi quelque part, comme le sel. Frère, cette leçon n'est pas une théorie. À cause de toi quelque part, que la destruction soit arrêtée. À cause de toi quelque part, à cause de toi quelque part, ce qui tue ne va plus tuer quelqu'un. Dis amen fort. À cause de toi dans ta famille, ce qui tue ne va plus tuer quelqu'un. À cause de toi quelque part, la vie des gens ne sera plus menacée. Est-ce que tu peux dire amen correctement? Ainsi soit-il au nom de Jésus. Dieu n'a pas changé. Ce qu'il est, il est. Ce qu'il fait, il le fait. Ce qu'il a fait avec eux, il commence à le faire avec nous. Parce qu'il est l'Éternel. Il dit ne tue plus personne. Arrête. Conduis-moi devant le roi. Il n'a pas fui. Frère, si c'était nous, on allait prendre la fuite. Oh. Ceux qui ont un visa vont totalement fuir, ils ne vont pas fuir tout près ici. Conduis-moi devant le roi. Amène-moi devant le président. Que Dieu fasse de ça nos cadres ici. Je dis que nos cadres dans ce ministère, Dieu commence a fait avec vous ce qu'il a fait avec Daniel et ses compagnons. Que votre vie devienne des preuves. Que Dieu vous utilise comme des preuves. Que ce qui est difficile aux hommes, ce qui est difficile aux dieux de ce monde, ce qui est difficile au recours satanique, avec votre vie, là où Dieu vous a placé, que Dieu commence à faire ces choses au nom de Jésus. Listen. Conduis-moi devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel qu'on amène à Belchatsar. Alléluia. Alléluia. Non, d'abord 25. Ajok conduisit promptement Daniel devant le roi. Et lui parla ainsi: j'ai trouvé parmi les captifs de Juda. Je prie que tu sois l'homme. Point. Je prie que tu sois la personne. Dans les situations difficiles, deviens la personne qu'il faut. Là où les gens sont incapables, deviens l'homme, deviens l'homme, deviens l'homme. Deviens l'homme, deviens l'homme, deviens l'homme. Deviens l'homme, deviens l'homme. Au nom de Jésus de Nazareth, je dis deviens l'homme.
Deviens la femme. Deviens la personne. Au nom de Jésus de Nazareth. J'ai trouvé devant parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belteshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. My God. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets. Il dit au président, les gens qui t'entourent là ne sont pas capables. Tes dieux ne sont pas capables. Tes fétiches ne sont pas capables. Mais il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu, c'est lui seul qui peut faire ce qui est difficile, ce que tu demandes. Je prie les cadres de ce ministère, les hommes d'affaires de ce ministère, les fils et les filles de ce ministère, au nom de Jésus, que le Dieu de Daniel commence à vous utiliser comme il a utilisé Daniel et ses compagnons. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que vous ayez l'audace. Frère, et vous savez, Daniel, ce n'était pas toc. Daniel, oh, il y a un Dieu dans les cieux. S'il allait raconter quelque chose de pareil, comme les chrétiens d'aujourd'hui, et il commence à dire n'importe quoi, c'est que sa tête est partie. Et si vous voyez comment il parle, avec audace, parce que réellement, frère, c'est ça l'épreuve. Écoute, suis-moi. Suis-moi. Amen. Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi ce qui arrivera dans la suite des temps. Et il dit au roi, voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Quelqu'un a dit, voici les preuves. Sur ta couche, au roi, il t'a monté des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et celui qui révélera les secrets, celui qui révèle les secrets, t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, si ce secret m'a été révélé, ce n'est pas qu'il y a en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Mais c'est afin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Oh roi, tu regardais. Il a commencé à dire maintenant au roi son songe. Tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La
tête de cette statue était en or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argent. Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Tu regardas, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main. Frappait le pied de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or fut brisé ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois. Ô roi, tu es le roi des rois. Roi, petit R. Car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance et la force et la gloire. Il a remis en tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moins que le tien. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu du fer mêlé avec de l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie, etc. Alléluia. Alléluia. Frère, laissons toute cette description. Quand Daniel a fini de donner l'explication au roi, voyez ce qui s'est passé. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Verset 46. Verset 46. Verset 46. Alors. Le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Frère, ça m'a bouleversé. Un roi à genoux. Frère Serge, vous me suivez? Vous me suivez? Jérôme, vous me suivez? Suivez-moi. Ok,
lisez. Ok, suivez-moi. Amen. Frère, Dieu ne change pas. J'ai imaginé la scène. Que Dieu puisse utiliser un de ses enfants. Et un jour, un président de la République, un directeur, ton DG, à genoux, à tes pieds, à cause de ce que quelque chose de frappant que Dieu a utilisé ta vie pour faire avec lui. J'ai imaginé la scène. Écoute, Dieu n'a pas changé. Dieu ne change pas. Est-ce qu'une argumentation de quelqu'un, la théologie de quelqu'un, la connaissance de la parole de quelqu'un peut amener un roi? Un roi ne se prosterne devant personne. Jamais. Je dis jamais. Le roi ne se met à genoux devant personne. Jamais. Même sa mort. Il ne peut pas rester sur son trône. Je ne sais pas s'il a réfléchi avant de le faire. Mais il s'est vu en train de se glisser de son trône. Daniel était debout. Et le roi à genoux devant lui. Et il est en train de confesser. Alléluia. Alléluia. Le roi tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Il ordonna qu'on lui offre des sacrifices et des parfums. Il dit, celui-ci n'est pas un humain. C'est un Dieu qui est avec moi. Et nous avons vu aussi dans les Écritures Paul et Barnabas aussi, on a ordonné de leur offrir des sacrifices. Pourquoi? Des choses qui sortent de, c'est-à-dire, je ne vais pas dire de l'ordinaire, des choses qu'un humain ne peut pas faire, se sont passées avec eux. Donnez-moi la suite là-bas. Le roi a ordonné qu'on lui offre des sacrifices. Vous suivez là-bas? Le roi adressa la parole à Daniel et dit: en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. Puisque tu as pu découvrir ce secret, quelqu'un n'a qu'à dire: voici les preuves. Mon Dieu est le Dieu des dieux. Jésus est le Seigneur des seigneurs. Bon, d'accord. Où sont les preuves? Il est le Seigneur des seigneurs. Ma foi. Il est le Seigneur des seigneurs. Allez. Maillot à la Dieu. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Il est le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Et il règne
Il règne de génération en génération. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen, alléluia. Dis alléluia, non? Dis alléluia au moins, dis ça d'abord. Il est roi. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il s'appelle Elohim, El Shaddai, Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Nissi. Toute langue confessera qu'il est Dieu. Jésus, Jésus. Ça fait rire, mais moi, ça m'attriste. Ça m'attriste. Des théories. Frère, des confessions. C'est réel selon la Bible. Mais notre vie ne prouve pas ça. Non. Soyons honnêtes. Il fait ce que aucun autre Dieu ne peut faire. Normalement, les choses qui n'ont pas de solution dehors, quand on amène à notre Dieu, ces choses doivent trouver des solutions. Lève-toi sur tes pieds. Ton applaudissement n'est pas sorti. Fais-le bien, fais-le bien. La vie de comme tu as changé la vie des apôtres. Esprit de Dieu, change ma vie. Tu as changé. Lève tes mains, chante avec foi. Comme tu as changé la vie de moi. Comme tu as changé la vie des apôtres. La vie des apôtres. Esprit de Dieu. La vie de Pierre. Est-ce que tu peux chanter correctement? Tu as changé la vie de Il est le même, il est le même. Il ne change pas, il ne change pas. Il ne change pas, il ne change pas. Il ne change pas, il ne change pas. Jesus name. Avant de prier pour toi, tu vas prier avec ton cœur. Répandre ton âme et ton cœur devant Dieu. Frère, Dieu veut le faire. Il n'attend que nous. Il n'attend que nous. J'ai réfléchi profondément. J'ai réfléchi beaucoup, j'ai beaucoup prié. Frère, j'ai vu deux choses. Et je crois que c'est Dieu qui est en train de me parler. Et à son peuple. Frère, je t'exhorte. Je nous exhorte. La manière dont les gens d'alors adoraient Dieu, aujourd'hui,
Nous n'adorons pas Dieu comme ça. Je répète. Nous n'adorons pas Dieu comme ça. La Bible dit, c'est à eux de venir à toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Nous voulons amener Dieu sur nos voies. Mais nous ne voulons pas marcher dans les voies de Dieu. Tu vas prier, c'est par là on va commencer. Avant de commencer à réclamer quoi que ce soit, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à t'adorer comme les premiers t'ont adoré. Aide-moi à te donner, te dévouer ma vie comme les premiers t'ont dévoué leur vie. Allez lire et étudier un peu la vie de Daniel. Un homme mis à part, intègre, qui refuse de compromettre, prêt à sacrifier sa vie pour obéir à Dieu. Ce n'est pas pour rien que Dieu a utilisé sa vie comme preuve qu'il est le Dieu des dieux. Et il marchait, ses compagnons étaient des gens aussi consacrés que lui. Ce n'est pas que lui l'a consacré et il marche avec des chrétiens pagailleurs, désordonnés. Des gens qui ne savent pas pourquoi ils vont à l'église. Qui seront à l'église lundi, mardi, ils ne seront pas là. Non, Daniel n'était pas un chrétien comme ça. La modernité aujourd'hui a dilué notre consécration. On pense aujourd'hui que être consacré c'est dépassé. Frère, si nous voulons que Dieu soit dans notre vie ce qu'il a été dans leur vie, nous devons suivre le chemin qu'ils ont suivi. C'est la conclusion de tout ce que je suis en train de dire ce soir. Revois ta marche avec Dieu. Rapproche-toi davantage de lui. Je n'entends pas toi-même maintenant. Tu n'entends pas. Pour Daniel, toutes les opportunités ne sont pas des opportunités. Alléluia. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à te donner ma vie comme les premiers. Comme tu as changé la vie de Pierre, change ma vie. Pierre, aide-moi à me consacrer comme Pierre. Aide-moi à être un homme de prière comme Pierre. Aide-moi, Seigneur, à t'adorer comme les premiers. Élève la voix et crie à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, sois pris du fond de ton cœur. Demande cette grâce d'être consacré comme les premiers. Demande cette grâce de donner ta vie à Dieu comme les premiers. D'être un homme de prière comme les premiers. Un homme de sacrifice comme les premiers. Mon frère, prie avec ton cœur. Je ne t'entends pas maintenant. C'est la base de tout ce que nous disons. Jesus name we pray. Amen. Paul a dit, celui qui agit en Pierre agit en moi aussi. Galates 2:8. Tu vas prier comme tu as agi dans la vie de Daniel. Les Pierre, les anciens qui ont donné la preuve
dont la vie a été une preuve, Seigneur, agis à moi aussi. Dans les événements de la vie ont été des preuves. Comme tu agis en eux, Seigneur, agis à moi aussi. Frappe les mains maintenant, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, agis à moi, agis à moi, agis à moi. Laisse la distraction et prie avec sérieux. Laisse la superficialité et prie avec engagement. Comme tu as agi dans la vie des premiers, pour que leur vie soit des preuves. Seigneur, agis à moi aussi ce soir. Agis à moi, agis à moi, agis à moi. Prie honnêtement, prie. Notre vie ne sera plus de honte. Ne sera plus une honte plutôt. Notre vie sera une preuve. Notre vie va manifester des preuves. Prie, 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 prie. Jesus name we pray. Maintenant, tu vas frapper les mains. Et dis, mon Dieu, mon Père, prends ma vie pour donner la preuve que tu es l'Éternel. Que ce que tu es, tu l'es. Que ce que tu fais, tu le fais. Prends ma vie pour prouver, démontrer que tu ne changes pas. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie. Prie au nom de Jésus. Seigneur, utilise ma vie, utilise ma vie. Oh, prends ma vie, Seigneur. La vie des miens. Ma femme, mes enfants, mon ministère, pour démontrer que tu ne changes pas, que tu es le maire, que tu es ce que tu es, que tu fais ce que tu fais. Prie. Ta vie, les événements de ta vie, le cours de ta vie, comment les choses se passent avec moi. Je t'en prie, papa, prends ma vie, que ma vie soit une preuve que tu ne changes pas. Prie. Kaka prie avec plus d'engagement. Kaka prie bien. Prie. Que ma vie soit une preuve. Que ma vie soit une preuve. La vie des miens soit une preuve. Les événements de ma vie soient des preuves. Que tu ne changes pas. Que rien n'est étonnant de ta part. Jesus name we pray. Dernière requête pour aujourd'hui. Tu vas prier. Tu vois comment je transpire. Je vais rester à la porte tout à l'heure. Si quelqu'un ne transpire pas, tu vas rester là en train de prier jusqu'à ce que je vais voir que ton habit a mouillé. Je vais me mettre sur la porte. Tu vas prier. Seigneur, fais des choses étonnantes. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire encore ça aujourd'hui? Des choses que les gens vont apprendre et ça va les étonner. À mon sujet, ils vont entendre et ils seront étonnés. Ils vont voir et ils seront étonnés. Au nom de Jésus, Seigneur, entame ces choses dans ma vie. Fais-les dans ma maison. Fais-les dans la vie des miens. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Des choses étonnantes. Humainement étonnantes. Pray. Frappe des mains. Va de l'avant. Des choses étonnantes. Que les gens vont apprendre et seront étonnés. Ils vont voir et seront étonnés. Pray. Fais-le dans ma vie. Fais-le dans mes affaires. Fais-le dans mon travail. Fais-le dans la vie de mon mari. Fais-le dans la vie de ma femme. Fais-le dans mon travail. Des choses qui vont étonner les gens. Pray. Des choses qui vont étonner.
De la manière dont tu as prié, c'est de cette manière que Dieu agira dans ta vie. Ta vie va commencer à étonner même les chrétiens. Les chrétiens même seront étonnés. Ils vont dire que tu as mangé sorcellerie. Ils vont dire que tu es rentré dans un set, dans quelque chose. Ah. Pray. Des choses étonnantes, étonnantes, étonnantes. Les gens vont apprendre et ils seront étonnés. Ils vont voir, ils seront étonnés. Jesus name we pray. Ainsi soit-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen.